Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo dégustation. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Artlist.io. Aujourd'hui on va tester le faux ou le feu. Je ne sais pas vraiment comment ça se dit. Moi je le dis faux, mais je crois que ça se dit un feu, même si ça s'écrit P-H-O. Bon, bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais aujourd'hui on va comparer un faux à 60 centimes et comparer à un faux de restaurant à 20 €. Jamais commandé un faux sur Tic Tac, mais Tic Tac c'est très connu à Nantes pour être un restaurant et un café de bubble tea. Et en fait c'était celui qui était le mieux noté et le plus cher. Donc je voulais vraiment celui qui était le mieux noté et le plus cher, et il s'avérait que c'était les deux en fait à la fois. J'ai déjà testé pas mal de faux. Je commande en fait à emporter, je commande que des faux. Donc j'ai quand même une petite expérience au niveau des faux, mais je trouve que les faux qui sont proposés en France ne ressemblent pas du tout aux faux qui sont proposés en Asie, puisque j'ai plusieurs copines qui sont allées au Vietnam, plusieurs copines qui sont allées en Asie en général, et du coup commandent des faux, et on voit vraiment la différence entre ceux qui sont proposés en France. Je vous mettrai par exemple une photo de moi au restaurant en train de manger un faux. Vous allez voir, ça n'a rien à voir avec les faux que mes copines prennent en photo en Asie. Donc je pense que ce n'est pas réellement le même goût, mais que ça y ressemble beaucoup. Sauf que moi, mon objectif de vie, ouais c'est bizarre de dire ça, qu'un objectif de vie ce soit de la nourriture, mais bon bref, ce serait de goûter les vrais plats du style faux dans les vrais pays, donc au Vietnam, je sais pas moi, goûter des vrais ramen au Japon, genre j'aimerais trop. Mais bon, financièrement, voilà, il n'y a pas les sous. Je mange des faux en vrai depuis pas si longtemps que ça. C'était depuis, je dirais, quand ma soeur, ouais, c'est quand ma soeur est partie faire son voyage en Corée du Sud. Quand elle finissait sa journée de taf, elle allait directement au restaurant vietnamien juste à côté de son taf pour manger des faux, et à chaque fois elle m'appelait en FaceTime et donc on discutait, et à chaque fois je la voyais manger ça, et au début je pensais que c'était un plat coréen. Et un jour je l'ai rappelé et je lui ai dit bon écoute, aujourd'hui je veux trop goûter ce que tu manges à chaque fois, c'est quoi? Et c'est là qu'elle m'a dit mais non, c'est pas coréen, c'est vietnamien, c'est des petites mamies juste à côté de mon travail qui font ça, et c'est excellent, tu devrais vraiment tester. Et donc j'ai testé ça dans des restaurants, enfin des traiteurs je dirais plutôt, tenus par des mamans vietnamiennes. Je pense qu'elles sont vietnamiennes, et en fait c'est trop bon, mais ils font pas ça à emporter. Donc à chaque fois que je commande, je suis extrêmement déçue. Le dernier faux que j'ai commandé, j'ai été vraiment trop déçue, et en général je laisse tout le temps des 5 étoiles moi sur les plats à emporter, mais là j'ai été tellement déçue que j'ai laissé 3 étoiles. Je voulais pas non plus mettre 1 étoile parce que je me dis ça se trouve le restaurant propose d'autres plats qui sont vraiment excellents, mais là pour le coup j'étais vraiment déçue. Comme là c'est celui qui est le mieux noté, j'imagine qu'il va être très bon, enfin j'espère, parce que là je vais être intransigeante, parce que ça sera ça 60 centimes et ça à 20 €. Il y a vraiment une énorme différence du budget. Donc c'est parti, on va pouvoir commencer la vidéo. Mettre le contenu du sachet et le condiment dans un bol, ajouter une demi-tasse, donc 160 ml d'eau bouillante. Ok, donc je vais mettre 160 ml d'eau bouillante parce que la dernière fois que j'ai pas suivi le bon nombre de tasses, c'était pour une soupe miso. J'ai trouvé ça pas bon, et donc du coup j'ai dû la refaire. Laisser couvrir pendant 3 minutes et les vermicelles de riz sont prêtes à servir. Ok, bon, je prépare ça et je reviens. Du coup, je viens de mettre les 360 ml. Il faut ensuite mettre le contenu du sachet. Il y a des nouilles de riz, un sachet avec la poudre. Je vais vous baisser tout ça pour que vous puissiez voir. Hop. De l'huile et je pense de l'ail aussi à l'intérieur. On va couvrir ça pendant 3 minutes. Toc. Voilà.
Donc je vais mettre un minuteur pour mettre 3 minutes. Ça sent mais tellement bon pour un faux instantané à 60 centimes. Enfin, là je sens l'odeur. C'est exactement l'odeur d'un faux. Et j'ai même pas encore ouvert le sachet de l'autre faux. Donc je peux même pas être influencée. C'est incroyable. Ouvrez mes petites baguettes et ma petite cuillère. Ah, c'est bon, c'est l'heure. Déjà, franchement, ça ressemble à un faux. Attendez, je vais baisser la caméra. Franchement, c'est pas mal, non? Moi, je trouve ça pas mal. Je vais goûter le faux comme ça. Et après, je vais venir y rajouter de la sauce soja, du sésame et de la sauce piquante. Parce que moi, c'est comme ça que je l'aime. C'est parti. On goûte déjà le bouillon. Waouh, je suis choquée. Oh, non, vraiment, c'est choquant. Non, attendez. Je suis choquée. Oh, attendez. Le goût du bouillon, c'est incroyable. J'ai déjà testé des faux instantanés, mais qui coûtaient un peu plus cher, 80 ou 1 euro. Et encore, ça va. C'est pas si cher que ça. Mais là, vraiment, pour le coup, j'ai pris le moins cher, donc celui à 60 centimes. Il est encore plus bon que ceux à 1 euro, genre. Ok. Je vais rajouter la sauce piquante. Donc, en sauce piquante, moi, je viens rajouter de la sauce sriracha. Un peu de sauce soja. Un peu d'huile de sésame. Je viens mélanger tout ça. Waouh. C'est incroyable. Non mais... c'est choquant les gars. Oh my god. Non mais... j'ai l'impression d'être au resto. Il manque juste du coup la viande. Mais si on paye un faux à 60 centimes, on peut largement aller se prendre un petit morceau de bœuf à 5 euros. Une autre faux, il coûtera les 6 euros grand maximum si tu veux rajouter de l'oignon cébette ou quoi. Enfin... waouh. Je suis choquée. Franchement, je pense que je mets une note de 9 sur 10 parce que ça coûte 60 centimes et c'est incroyable. Donc là, j'ai trop hâte de tester le faux du restaurant parce que là, déjà, le faux instantané, il met une vitesse. Non mais c'est trop mignon. Ok, c'est trop drôle. Comme je vous ai dit, c'est un restaurant, enfin un café de bubble tea. Et c'est trop drôle, du coup, ils m'ont mis le bouillon dans un truc de bubble tea. Je suis en fou rire. Franchement, pour l'instant, l'expérience client, je la trouve super parce que c'était hyper rapide. J'ai dû commander vers 12h30, 12h35 et j'ai reçu ma commande à 12h50. Et pourtant, c'est pas à côté de chez moi. Hein. J'ai une petite feuille comme ça qui nous explique le mode d'emploi pour le faux. Donc, mode rapide, enlevez la fermeture du gobelet et versez le bouillon dans un bol de nouilles. Réchauffez le bol de nouilles au micro-ondes pendant 1 minute 50 et voilà, c'est prêt. Mode gourmand, placez les bouillons et les toppings dans un joli bol et réchauffez au micro-ondes pendant 30 secondes. Réchauffez le bouillon dans une casserole jusqu'à ébullition. Versez doucement le bouillon dans le bol de nouilles et bonne dégustation. Ok, bah moi je pense que je vais faire le mode gourmand parce qu'on est là pour ça. Donc je vais mettre le bouillon dans une casserole directement. Et j'avais demandé quelque chose, j'avais demandé à mettre séparément la sauce piquante et les herbes et le piment. Voilà, mes petites herbes, mon petit citron, mon piment. Pour l'instant, c'est un 10 sur 10. Et ma sauce piquante. Ok, là, je sens que je vais me régaler. Oh, ils sont hyper généreux, je suis choquée. Oh là là, l'odeur. Oh my god. Je comprends la note. Je comprends la note. Oh my god. L'odeur est incroyable. Donc pour ceux qui ne le savent pas et qui n'ont jamais goûté le faux c'est à base de bœuf cuisiné, à base de bœuf cru qui va venir se cuire du coup dans le bouillon.
Et on a souvent aussi des petites boulettes de bœuf. Là, je ne sais pas si vous allez les voir. Mais je vais préparer mon faux parce que là, il faut vraiment que je goûte ça. Je suis comme une ouf. Je vais mettre mon bouillon à bouillir et je vais venir prendre exactement le même bol que pour l'autre bouillon. Je trouve déjà que la présentation ici est magnifique. Donc, je vais essayer de faire glisser ça dans mon bol à moi. Hop, voilà, parfait. Regardez, la présentation est magnifique. Je vais venir mettre mon bouillon. Et ensuite, je viendrai rajouter donc les herbes, le citron, le piment et la sauce piquante. Pour l'instant, franchement, ils sont en train de respecter tous les critères que je m'étais donné pour un faux au restaurant. C'est-à-dire une vraie expérience client. Et là, je trouve que je l'ai vraiment. Parce que quand je vais en général au restaurant et que je mange un faux, je vais vraiment dans le faux le moins cher. Du style 11-12 euros. Et donc du coup c'est vraiment un petit faux, tu vois, qui est fait vite fait, etc. Et déjà j'ai une expérience client. Là je suis à 20 euros, donc je m'attends vraiment à avoir une meilleure expérience client. Et là pour le moment j'ai tout. J'ai un petit papier qui m'explique comment ça se passe. J'ai le bouillon qui est bien séparé. J'ai une belle présentation pour le faux. Quand j'ai demandé à ce que ça soit bien séparé, ça a bien été séparé. Enfin, pour moi, pour l'instant, c'est un sans faute. Au début, j'étais choquée de voir le bouillon dans le verre de bubble tea. Parce qu'en général, je reçois déjà le bouillon tout prêt et chaud. Et là, franchement, c'est pas si bête que de nous-mêmes le faire réchauffer. Et la présentation est incroyable. Là, je vais me régaler. Et franchement, la portion, il y a une belle portion. Vous voyez, il y a tout ça de nouilles, de viande. J'ai en plus les boulettes de viande. Pour l'instant, c'est génial. J'ai déjà oublié le faux instantané. C'est bon les gars, le bouillon est prêt. Ah attendez, il faut que je coupe la hotte. Du coup je disais, parce que vous m'entendez pas à cause de la hotte, c'est bon, le bouillon est prêt. Je vais pouvoir le mettre dans les nouilles. Je vais le mettre au-dessus de la viande pour que la viande puisse cuire en même temps. Parce que moi je suis pas fan de la viande crue. Donc c'est pour ça qu'il faut que je mette le bouillon bien chaud sur la viande. Et là je vois qu'elle change, elle commence à changer de couleur. Et pour ceux pareil comme moi qui n'aiment pas la viande crue, vous inquiétez pas, vraiment ça a le temps de cuire dans le bouillon. C'est juste que ça rend la viande, je pense, un peu plus tendre. Bon, je vais poser ça, j'arrive. En tout cas, moi, on m'a pas dit pour celui-là qu'il fallait recouvrir le plat de nouilles. Oh, ils sont ultra généreux en viande. Je suis choquée de la quantité de viande. Vous avez aussi des morceaux qui sont déjà cuits hein, dedans. Comme par exemple celui-là. Donc je vais goûter, je vais commencer par goûter ce morceau de viande. C'est vraiment très bon. Je vais goûter le bouillon comme ça, sans rajouter bah, du coup les herbes, etc. Donc, hop. Ok. Excellent. Bon, je vais rajouter ma sauce piquante. Oh my god, c'est mon plat préféré les gars. En fait, j'arrive pas à savoir si je préfère le pho, les ramen, les sushis, enfin... C'est mes 3 plats préférés de tous les temps. Mais j'arrive pas à faire un choix entre les 3. Et vous pouvez vous dire oui mais c'est la même chose, c'est de la nourriture asiatique, etc. Mais c'est tellement pas la même chose en fait. Bon allez, on rajoute de la menthe, le piment, tout est bien frais, franchement c'est ultra agréable. Des feuilles de basilic, ça je sais pas ce que c'est mais ça sent très bon. Donc je vais en mettre un tout petit peu. Je vais tester et si j'aime pas c'est que c'est de la coriandre. Non, je pense que c'est du persil, du coup je vais pouvoir en mettre. C'est dingue de pas aimer la coriandre alors que les gens adorent ça, même en raffole. Mais moi je sais que je déteste ça. Et les gens disent que ça a le goût de savon et que c'est pour ça qu'on n'aimait pas ça. Mais moi je trouve pas que ça a le goût de savon. Je trouve que juste c'est un goût que j'aime pas. C'est tout. Après je vous avoue, j'ai pas trop goûté dans ma vie de savon. Donc peut-être qu'en fait juste je ne connais pas le goût de savon. Ok, donc mon faux commence à être bien prêt. Dedans, du coup, il y avait déjà des petites herbes, il y avait des pousses de soja, beaucoup d'oignons, de la viande émincée cuite et de la viande émincée crue. Dans le bouillon, il y avait des petites boulettes comme celle-ci. Là, je vais pouvoir rajouter ma sauce piquante. Oh my god. Les nouilles ont l'air incroyables. Elles sont beaucoup plus épaisses que celles du faux instantané. Elles sont beaucoup plus blanches aussi.
Et franchement, c'est tellement généreux. Regardez-moi cette assiette de malade. Les gars, je suis en train de faire le montage de la vidéo. Et je me suis foutue de la sauce piquante sur le visage. Et je m'en suis pas rendu compte. Et je suis en train de le voir que là, pendant le montage. Elles sont vraiment hyper bien cuites. Le petit truc là, ça, je sais pas ce que c'est. C'est un petit goût citronné à moitié. Ah, je crois que c'est de la coriandre. Je sais pas. On va mettre un peu de citron. Je suis pas très fan du citron, mais je vais en mettre un peu quand même. Et franchement, ils ont été généreux hein, sur les petites herbes en plus. Parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et maintenant, je vais goûter un morceau qui était cru. Donc, vous voyez, ça, c'était un morceau tout à l'heure qui était cru. Et donc, du coup, qui a cuit dans le bouillon. Waouh. Les boulettes, il y en a 2 en général. Et là, il y en avait 2. En fait, c'est ce à quoi je m'attendais en payant 20 €. Waouh. Le bouillon est incroyable. Je suis en train de me régaler les gars. Ceux qui vivent sur Nantes et qui veulent le tester, c'est vraiment le meilleur que j'ai mangé du coup de Nantes. Du coup je vais vous mettre le nom juste ici, ça s'appelle Tic Tac. Je pense que les Nantais doivent connaître parce que c'est là-bas où les gens principalement achètent leur bubble tea. Et sinon, je vais vous mettre l'autre restaurant où moi j'adore aller. C'est tenu par une maman. C'est tout petit mais c'est moins cher du coup. Ça coûte je pense 12 €. Là c'était celui-là, il était à 17,90 €. Et du coup avec les frais, on passe à 20 €. Je vais prendre un petit morceau de piment pour voir si ça pique ou pas. Non, ça va. Ça va, ça pique pas. A few moments later. Ça pique mais ça va. C'est juste que ça m'a surpris parce qu'au premier goût ça avait pas piqué. Je vais retirer les morceaux de piment. Je vais pas en reprendre. Parce que là, même pour moi c'est trop. Oh my god. Je crois que j'ai tourné de live. C'est en train de me shooter le cerveau. Quand ça pique, j'ai les lèvres qui gonflent. Donc là j'ai les lèvres qui gonflent et j'ai le nez qui coule. Évidemment, hein, ceux qui aiment pas le piquant et qui supportent pas le piquant, vous n'êtes pas obligés de vous infliger ça. Mais moi j'adore. Bon, je finis de manger ça et je reviens pour vous faire le débriefing. A tout de suite. Bien, ce qu'il faut éviter. Après ça, on ira voir ce qui se passe dans d'autres endroits de Tokyo ou à la campagne. Et évidemment, les figurines, c'est pas juste Akihabara, loin de là. Bon, les gars, je me suis régalée. Je sais pas si vous allez entendre, mais il y a quelqu'un qui parle dans un micro. Je sais pas si vous allez entendre, mais bon, bref. Je vais fermer ma fenêtre peut-être. Je comprends pas ce qu'il dit, mais je vais fermer la fenêtre. On va pouvoir faire la conclusion. C'est que déjà, je n'ai pas réussi à finir le faux que j'ai commandé au restaurant parce qu'il est tellement fat. Je pense sincèrement qu'on peut manger largement à 2. Vous voyez, je suis rendue à la moitié. Donc, je pense vraiment que ça peut se manger à 2. C'était incroyable, c'était tellement généreux. En saveur, c'était tellement savoureux. Ça se dit savoureux? Je sais pas, j'ai un bug, j'ai l'impression que ça se dit pas. Je passe un peu plus la caméra. Je me suis régalée. Comme dirait une certaine Saliha, je crois que c'est Saliha qui s'appelle. Je me suis cassé le ventre. Pour comparer faux instantané à 60 centimes, faux de restaurant à 20 €, il n'y a pas photo. Le faux du restaurant met tellement une vitesse au faux instantané. Mais le faux instantané, il ne faut pas oublier que ça coûte que 60 centimes. De temps en temps, si on avait envie d'un petit faux instantané et qu'on n'a pas trop le temps, ça fait largement l'affaire. Et si on veut vraiment goûter un faux, avoir les vraies saveurs, se dire c'est quoi vraiment un faux, je vous conseille le resto. En tout cas, si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner puisque je sors des vidéos tous les dimanches. Likez parce que ça fait toujours plaisir. Et commentez si jamais vous voulez voir d'autres vidéos de ce style. Je vous dis à la semaine prochaine.
la semaine prochaine, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque je vais me rendre à Art to Play à Nantes et je vous ai prévu une vidéo pépite. Bisous. Reimagine.